de ce programme ce matin, Monsieur Privel Ngomo. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci d'accepter cette invitation. C'est tout à fait naturel que vous soyez là aujourd'hui. Vous qui apportez une toute autre coloration à ce programme ce matin, nous allons vous découvrir en vrai quand même pour les téléspectateurs de Cadence Matinale ce jour. On s'interroge bien qui est Privat, même si on imagine un tout petit peu que le nom est suffisamment célèbre. Qui êtes-vous exactement, Privat Ngomo? Vous pouvez vous présenter en quelques mots. Oui, vous me faites beaucoup d'honneur en me demandant de me présenter sur le plateau d'Equinox ce matin. Alors, comme nous militons pour une préservation du patrimoine moral, vous me permettrez, Jean de Grâce, que je puisse me présenter selon les us et coutumes de ma tradition, la tradition Toumou, la tradition Ekan. D'accord. Et d'emblée, je demande à ceux qui ne parlent pas ma langue de m'excuser, car malheureusement, on se présentait à l'époque dans sa langue. D'accord. Mene, ça veut dire je suis. Je suis. Mais il y a Mongomo, fils de Ngomombe, fils de Mbe Abosolo Bama, Obama Moto, Moto Ngongo Eyele Obama So, Aso Mesero Kop, Okop Mise, Nzonso, Songoro, Ngoroboa, Oboa Mokom, Bokoko Mboa Aso Ntumu, je suis Ntumu, Voilà. Ntuma Firi, Firi Kara, Ntuma Sukova, Moto Moneba, Misele, Bitam, au Gabon, Motof, Monongwa Nkojen, du côté de ma mère, Azabi Kat, Oyem, au Gabon, Male. Voilà un peu ce que je peux dire dans une présentation toute traditionnelle, mais de manière plus conventionnelle. Plus conventionnel, enfin. Bien sûr. Nous sommes maintenant dans un monde planétarisé, d'échanges culturels, où nous pratiquons la langue officielle, la langue occidentale, la langue du colon. Je suis Privat Ngomo, informaticien, expert donc en système d'information, diplômé de l'Académie de Montpellier, en France, 3e cycle, option mathématiques informatique. Donc, Bizarre. Je ne suis pas vraiment des sciences sociales. Bizarre. Et tout à l'heure, vous comprenez pourquoi je dis bizarre. C'est bizarre. Alors, oui, bon, je n'ai pas fait les sciences sociales, c'est vrai, mais il faut dire que les sciences sociales sont ma passion. Je suis donc un amateur d'art, un amateur de culture, et c'est en tant que promoteur artistico-culturel de la bande dessinée africaine Ekan que je suis à Douala et j'étais à Yaoundé. que tu es même déjà au Cameroun. Oui, que je suis au Cameroun. C'est dire quand même. Même si dans toute la sous-région, c'est une grande fratrie où on se côtoie, où on partage, où on échange, absolument. C'est pourquoi tu es là. Oui. Tout comme tu pourrais te retrouver au Gabon, en Guinée équatoriale, que sais-je encore, en Centrafrique. Mais effectivement, après donc la promotion que j'essaie de faire ici pour sensibiliser le peuple du Cameroun, donc les Camerounais, à la culture africaine, et ici, dans le cas d'espèce, à la culture et quand, je compte aussi bien partir dans des autres pays de la sous-région. Je pense à la Guinée équatoriale, où nous sommes nombreux, et puis au Congo, et pourquoi pas aussi en Centrafrique. En tout cas, faire en sorte que dans la sous-région, il y ait un travail de promotion qui soit fait pour que les gens découvrent l'art à travers lequel nous présentons notre culture africaine. Justement, vous êtes un scientifique de formation. Vous êtes passionné d'art pourtant et nous tombons justement à pic sur ce qui nous permet de nous retrouver et d'échanger ce matin. Nous allons découvrir cet album, cette bande dessinée que vous avez aujourd'hui remis, qui est une très belle illustration, mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas forcément l'illustration de cette BD. Vous allez expliquer les couleurs tout à l'heure, le pourquoi du choix de ces couleurs, qui nous renvoie dans l'air du sang. Si c'est mon interprétation, pourquoi évidemment ce guerrier très très africain, une illustration particulière de l'Afrique dans son authenticité, est présenté en grande affiche. Le pourquoi également du choix de la titraille. Bien, on va y aller tout de suite déjà. La BD d'abord. Pourquoi la BD? Alors, pourquoi nous avons voulu illustrer une bande dessinée sur notre civilisation? Ça aurait pu être la BD illustrant un autre peuple, l'histoire de notre peuple. Nous avons voulu, à travers la bande dessinée, Alumundon Minko,
mettre l'illustration, le dessin, l'image au cœur de notre stratégie de conservation et de revalorisation de nos valeurs africaines, de notre civilisation. Car nous avons une civilisation africaine. Et nous avons estimé que le dessin, l'image, pouvait aussi bien toucher les plus jeunes que les plus âgés. Mais pourquoi nous le faisons? Pourquoi nous faisons une bande dessinée pour conserver la tradition? Mais parce que nous constatons, avec la modernité, avec l'exode rural, avec l'urbanisation, avec la mondialisation, que nos jeunes parlent de moins en moins leur langue, à cause de la mixité des couples, à cause du fait que la langue devient davantage un élément utilitaire, un véhicule. Et donc, il y a naturellement, par la perte de la pratique de la langue maternelle, une perte des éléments culturels qu'elle véhicule. Ça, c'est un premier point. Donc, les enfants, parce qu'ils parlent le français, ce qui est parfaitement normal, parce qu'ils parlent une langue officielle, parlent de moins en moins leur langue et pratiquent de moins en moins les valeurs africaines qui se trouvent dans les proverbes, par Évidemment, dans les traditions, le respect des traditions et autres. Donc, une sorte de déperdition culturelle par la non-pratique de la langue vernaculaire. Donc, c'est un point que nous constatons. C'est alarmant, mais c'est un point qu'il faut constater objectivement. Le deuxième point, c'est celui relatif à la fracture dans le temps et dans l'espace des générations. Vous avez aujourd'hui ces jeunes, justement, qui sont en ville, qui apprennent à l'école ou qui travaillent et qui sont dans une ambiance moderne, officielle, où l'on parle le français. Ils sont en proie à la mondialisation. Et vous avez au village les vieux, les sages, pétris de culture, possédant parfaitement l'idiome, la langue, et qui malheureusement, parce que les générations ne sont plus dans le même lieu, ne peuvent plus naturellement transmettre de manière orale la tradition. Et les enfants ne peuvent plus être héritiers de cette tradition et donc la posséder. Donc cette fracture qui vient accentuer la déperdition culturelle. Et puis enfin, vous avez ce que nous qualifions de complexe de la négro-infériorité. Certains Africains ont le sentiment que nous avons... Qui sont des sous-hommes. Oui. Et voilà. Vraiment, il y en a malheureusement qui, dans leur esprit, c'est malheureusement ainsi, nous le déplorons, mais certains Africains sont persuadés que l'Afrique n'a pas de civilisation, que l'Afrique n'a pas de culture, que l'Afrique... Enfin, je crois qu'on se sous-estime un peu trop Mais, et puis quand après on se dévalorise auprès des autres. Et quand le président Sarkozy vient faire la leçon, il faut dire arrêtez tout ça. Nous, Africains, avons une civilisation et nous sommes même à l'origine de la civilisation mondiale. Justement, alors, on va y aller tout de suite pour en rentrer en plein là-dedans. Et la bande dessinée porte sur le mvet. Oui. Le mvet, c'est un instrument africain. Le mvet, c'est quelque chose de symbolique. C'est la symbolique même de la tradition. Alors, je vais répondre à votre question. Il y a une information qui est véhiculée qui n'est pas parfaitement exacte. Mais c'est la première qui a été véhiculée et souvent par les Occidentaux. C'est ainsi parfois qu'ils l'ont compris. Je vais, au cours de cette émission, essayer d'apporter quelques précisions car pour réaliser une bande dessinée sur le mvet, vous vous doutez bien qu'on a pris le temps de travailler, non seulement à lire, mais également à écouter encore les derniers vieillards qui sont nos bibliothèques, n'est-ce pas? Et qu'un jour, lorsque ces vieillards partiront et finiront dans le brasier de l'éternité, nous n'aurons plus la possibilité d'accéder à leur connaissance infinie. Donc, mvet vient du verbe ntumu, le verbe ekan, qui veut dire abet. Et yon wabet, wabonbet. Lorsque tu t'élèves, abet c'est s'élever, c'est monter, c'est transcender, c'est sublimer. C'est le dépassement de soi. Tout ce qui permettait à l'homme ekan de s'élever, de transcender, d'aller vers l'inaccessible, c'est cela, mvet. Abet, c'est donc notre culture. C'est le corpus civilisationnel du peuple ekan. C'est cela, mvet. Maintenant, mvet oyong, c'est l'instrument. Hein, la harpe sitar. Ah. C'est l'élément que vous faisiez, dont vous faisiez allusion tout à l'heure. Finalement dans vos explications, ça prend une toute autre connotation et j'ai l'impression qu'on va arriver à quelque chose qui n'a pas forcément trait à la musique. Si, justement. Si. Parce que oyong, c'est l'instrument, la harpe sitar, avec laquelle, sacré, avec laquelle le conteur de mvet, donc un homme initié, on appelle parfois un nzomvet, adzo, c'est dire, adzomvet, dire mvet. Le nzomvet ou le mbomomvet jouait au cours des séances sociales de retrait de deux. Et donc, au cours de ces séances, Mveroyong était l'élément qui rassemblait la communauté ekan. Et on parlait de l'homme, on parlait de sa vie,
on parlait de l'homme face à l'immortalité, de l'homme face à l'héritage qu'il laisse. Donc, opérer un distinguo entre le cadre général, le ton général, Mvot, qui est le corpus civilisationnel, et puis Mboroyon, qui est le moment particulier où un conteur de Mvot vient avec l'instrument Oyong, clamer, psalmodier, rapper sur notre culture, notre histoire, notre patrimoine, notre civilisation. C'est deux choses différentes. Il y a souvent eu la confusion. Et comme nous travaillons sur ce dossier depuis longtemps, je tenais quand même à apporter quelques précisions. Et ce sont des précisions tout à fait exceptionnelles. Bon, enfin, vous avez parlé aujourd'hui, nous sommes dans une société plurilinguistique, pluriculturelle également. Cameroun, c'est une Afrique en miniature, dis donc, avec sa multiplicité de cultures. Alors, qui sont les camps, justement? Quand on parle des camps de manière explicite, qu'est-ce que vous nous diriez aujourd'hui? Oui, il faut partir d'abord à la source des mots. Parce qu'on veut comprendre un mot, il faut en saisir le sens étymologique. C'est très important. Et après, maintenant, on peut interpréter, on peut faire de l'exégèse. Et quand le patronyme Ekan veut dire, enfin, du moins, le patronyme Ekan dérive du verbe akan. Akan veut dire respecter, vénérer, parfois adorer. Et akan, le verbe akan donne le substantif ngang, qui est le respect. Donc, Ekan, c'est le nom que l'on donne à un homme respectable. Ou c'est le nom qu'un homme peut s'affubler. Je suis un homme respectable, j'ai posé des actes louables, je m'appelle désormais Ekan. Voilà. C'est-à-dire pour le sens Ekan Puval Ngomo. Voilà, par exemple. C'est-à-dire que tu te l'appropries, voilà. Ça devient un titre honorifique parce que tu sens que tu vaux. Mais vous faites bien de le dire. Pourquoi? Parce que dans l'histoire que nous connaissons, justement, c'est un homme qui s'appelait Nanga. Vous connaissez les Betibo Nanga? Eh bien, Betibo Nanga, son père, Nanga, c'est lui qui s'est fait surnommer Ekan. Ekan. Voilà. Et sur le plan maintenant historique, et c'est le deuxième point que j'aborde, Ekan aurait donné deux grandes familles. La famille que l'on dit Fan et la famille que l'on dit Beti. Et dans les Beti, on met les Boulous. En réalité, il y a plusieurs versions généalogistes. Ici au Cameroun, la version qui a plutôt opinion sur rue, qui a été bien présentée par le professeur Père son âme, Obama Joseph, cette version parle surtout de la tradition endogène et généalogiste des fils de Betibo Nanga. Voilà. Chez nous, au Gabon, et je crois aussi en Guinée équatoriale, c'est plutôt la version traditionnelle, généalogiste et endogène des fils d'Afirikara. Il sera peut-être temps, je crois, de faire une sorte de forum international des camps, et nous essayons justement d'organiser cette manifestation d'ici l'année prochaine, où nous pourrons débattre exactement de l'origine de ce peuple, mais de manière certaine, de manière définitive, parce que les versions semblent contradictoires, il faut un travail académique pour nous rassembler. Ce que je veux dire, c'est que la branche Fan parle des peuples Ntoumou, des peuples Okak, des peuples Mbeng, des peuples Zaman, des peuples Mvumenden, tandis que la branche Beti parle des Bolo, parle des Beneux, parle des Veleux, parle des Eton, parle des Ewondo, et ainsi de suite. Il nous faut nous retrouver et faire ce travail scientifique que nous seuls pouvons faire, dans lequel nous allons établir de manière univoque notre généalogie commune. C'est un point important. Le dernier point, voilà, c'est le point mythologique. Et c'est un peu ce qui nous amène aujourd'hui, car le point mythologique nous renvoie au Mvoroyon. Dans Mvoroyon, on parle d'un personnage qui s'appelle Ekana. Ekana a donné naissance à Eviniekan. Eviniekan a donné naissance à Mbaeviniekan. Mbaeviniekan a donné naissance à Akoma Mbaeviniekan. Akoma Mbaeviniekan est le chef suprême d'Engon. Engon, c'est la cité des immortels. Et le récit que nous avons proposé aujourd'hui, justement, s'inscrit dans cette réalité d'immortalité entre les peuples d'Engon, les peuples du Sud, qui ont acquis l'immortalité, le secret de l'immortalité, qui le conserve jalousement. Ce peuple a à sa tête Akomamba. Et les peuples de Queen, les peuples mortels, qui sont au nord et qui veulent accéder à l'immortalité. Et donc, un mortel souvent très puissant se lève, et en l'espèce, il s'agit de Alumundon Minko. Ce mortel se lève et il a la prétention de venir arracher le secret de l'immortalité aux hommes d'Engon. Naturellement, le combat se fera car les immortels ne laissent pas aisément les gens venir prendre des secrets chez eux. Nous sommes donc en plein dans l'acte 1, c'est l'affront. Alumundon Minko, je l'ai dit, qui va en guerre. Nous allons rentrer plein dans cette BD qui est quelque chose de fort et de très fort même. D'ailleurs, est-ce que vous nous la présentez tout de suite? Oui, je vais le faire. D'abord le nom, Alumundon Minko. Voilà. Vous voyez, tout à l'heure, je me suis présenté. Mais c'est la même chose. Alum, fils de Ndon, fils de Minko. Alum
Mundo Minko. Voilà comment on présente ce personnage. Alors Alum renvoie à Aluman. Aluman, c'est la guerre. C'est la guerre. Donc c'est un homme violent. Donc c'est un petit piment qui pique énormément. Et Minko, c'est le pluriel de Nko. Nko, c'est la colline. Donc une notion d'immensité. Donc le nom, Alumundo Minko est programmatique du récit. Il annonce un personnage extrêmement puissant, cruel, d'accord, qui a de l'envergure et qui a l'intention de partir à la conquête de l'immortalité. Dans ce récit, quelle est l'intrigue? L'intrigue s'inscrit dans la trame du paradigme voroyen. Alors, si Jean-Cras, tu me donnes un moment, je voudrais m'arrêter sur quelques règles. Je te donne beaucoup de moments. Merci beaucoup. Alors, ouais, c'est très intéressant. Franchement, je suis suspendu à tes lèvres. J'ai même pas envie d'interrompre ton récit. Alors, on va y aller tout de suite. Tu continues. Alors, un conteur de Mvède, lorsqu'il est initié, il est initié non seulement au jeu de l'instrument, un peu comme on initie les gens à jouer au piano, c'est un jeu qu'on apprend à jouer, le yong, mais il est également initié au verbe, à l'oralité. Il doit connaître la généalogie des personnages d'Engon, sa propre généalogie, la généalogie cosmogonique. Il doit connaître certaines règles sur lesquelles maintenant je vais m'appesantir. La première des règles, c'est de faire un distinguo entre deux mondes. Un monde dit le monde des immortels qui renvoie à la pérennité, à l'éternité, au parfait, au bien, à la perfection. Et puis un autre monde, le monde des mortels, qui renvoie à la mort, à la matière, à ce qui est périssable. Donc, une distinction entre deux mondes. Première règle. Deuxième règle, c'est que ces deux mondes qui s'opposent doivent être compris de manière la plus claire possible. Les personnages d'Engon, ceux qui sont les immortels, sont des personnages figés. C'est des personnages que l'on ne peut pas changer un seul instant. Ils ont été livrés ainsi par la révélation, et un conteur, qu'il soit au Gabon, qu'il soit en Guinée équatoriale, qu'il soit au Cameroun, doit présenter de manière univoque un personnage comme Akomamba, comme Zamedan, comme Dutumoufu, comme Angumbrose, comme Ndobiyan. Donc, il ne doit en aucun cas rajouter. Donc, lorsque un conteur a été bien initié, les connaisseurs savent que celui-là, effectivement, a bien renvoyé la tradition. Donc, immuabilité des personnages. Figure imposée, figée. De l'autre côté, il y a maintenant les mortels. Les mortels, le conteur a la liberté créative d'inventer un mortel. Un mortel puissant qui va venir chercher l'immortalité, qui va venir combattre les hommes démons. C'est sa liberté. Liberté qu'il a d'exprimer à travers la révélation qu'il a. Car le conteur joue sous la révélation. Bien. Donc, ces personnages étant figés, on peut maintenant mettre en place l'intrigue du récit, où un homme de Queen va porter l'attaque primordiale. Il crée donc la dynamique. Il porte l'attaque, le premier, il agresse, et les hommes d'Engon réagissent. C'est toujours le mal qui va attaquer. C'est connu, sur le plan spirituel. Et le bien qui va réagir. Et ici, le bien symbolisé par les immortels réagit au mal symbolisé par les mortels. Et le combat se fait. La dynamique des combats, combat interminable, car la quête de l'immortalité n'est pas chose simple. Enfin, car il y a toujours une conclusion. Et en cela, la civilisation est quand par Mveroyon rejoint toutes les civilisations mondiales, où le bien triomphe toujours du mal. Toujours, absolument. Voilà. Il y a une primauté, il y a un primat, une suprématie de l'immortalité sur la mort, sur la mortalité. D'accord? Et quelle que soit la puissance d'action, les conquêtes, les victoires que le mortel pourra assurer au début de son combat, car il pourra vaincre certains personnages d'Engon, c'est autorisé, mais à la fin il sera battu. Et souvent il est battu par un bandor lorsqu'il est très puissant. Parce qu'une règle aussi que nous avons dans Dorion, c'est qu'aucun guerrier d'Okuin, aussi puissant soit-il, ne peut vaincre le chef suprême des armées d'Engon, qui s'appelle un bandor. Donc, ce sont ces éléments-là que nous avons appris à connaître et que nous avons voulu insérer dans cette bande dessinée à Le Monde en Minko. Alors, l'intrigue maintenant. Deux hommes d'Engon sont amoureux de deux jeunes filles de Queen. Ça arrive. Et donc, nous retrouvons là d'ailleurs le système endogamique de nos traditions. Parce que chez nous, on n'épouse pas dans la même tribu. On n'épouse pas dans le même haillon. On épouse à l'extérieur. Certains peuples font le contraire. Voilà. Donc, les hommes d'Engon, donc du sud, ne peuvent pas épouser les filles d'Engon du sud. Ils vont épouser les filles du nord. Bien, nous pratiquons donc... C'est valable dans plusieurs cultures africaines. Tout à fait. Donc là, nous sommes en phase. Et donc, étant tombé amoureux donc, de ces deux jeunes filles, ils décident donc de les épouser. Dans la tradition, quand vous avez fait votre demande et qu'elle était acceptée, on vous disait, repartez chez vous et on va vous amener
les femmes à domicile. Voyez-vous, on appelait chez nous cela le yala, ayala. On amène la femme à domicile chez le mari. Et donc c'était une sorte de petit voyage qu'on faisait. On quittait son voyage par exemple dans le nord et on arrivait dans le sud. Et c'est sur le chemin qui les mène à Engon, où ils vont aller marier leur fille, que surgit un triste personnage qui répond au ténébreux nom d'Alumundonminko. Il leur dit, moi j'ai la particularité, Alumundonminko, de ne construire mes maisons qu'avec les peaux humaines, le cuir humain. Je suis un fan du cuir humain. Vous avez entendu Delon, vous savez, lui il aimait les cuirs en costard. Alumiko, lui il aime les cuirs humains pour sa maison. Et vous voyez, quand on l'a représenté, on a mis justement des habits de cuir humain. On veut montrer la cruauté du personnage. Il est extrêmement vil, extrêmement méchant. Il leur dit, j'ai besoin de 40 peaux humaines. La délégation est parfaite, je vais prendre 40 peaux et elles me serviront pour finir ma maison. Et pour couronner le tout, je récupère aussi tous les présents que vous amenez pour le mariage. C'est ce qu'il fait. Il laisse néanmoins le petit frère et puis les deux sœurs partir à Engon, annoncer la nouvelle. Car il faut bien exactement son œuvre. Si tue tout le monde, qui ira dire à Engon que voilà, la délégation a été assassinée par le Nomiko. Donc il provoque les immortels. D'accord? C'est un affront. Et une règle chez les immortels, chez les écans, c'est ce qui est dit dans Veroyo, que chaque fois qu'un écan est provoqué, il y a systématiquement la riposte. Donc, dans ce premier récit, à Nomiko, nous parlons de l'affront de ce guerrier de Queen qui vient provoquer les immortels en faisant cela. Et par sa cruauté, il a tué toute une délégation. Maintenant, dans l'acte 2, la riposte des immortels. Qui sortira quand? Ah, là j'ai créé l'intrigue là. Ben oui, évidemment. on salive déjà. Et qui viendra couronner l'acte 1 et ce sera quand? Là, non, alors je vais vous dire, le dessinateur qui est un peintre talentueux, j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Max Obiangema, il a le nom du président de la Guinée équatoriale, mais ils n'ont rien en commun. L'un est au Gabon, l'autre est en Guinée équatoriale. Ils ont juste le nom en commun. Hein? Obiangema, Max Obiangema est actuellement en train de finir les planches. Et lorsque les planches seront finies, nous espérons que dans sa politique de publication éditoriale, Monsieur Dieudonné Niamankou, que vous connaissez certainement, Dagan, tout voilà, à fait. les éditions Dagan, voilà, voudra bien que en mars, au plus tard en avril, la riposte des immortels, l'acte 2, dans le monde Domingo, soit dans les bacs. Alors, je perçois une influence en feuilletant. Moi, j'ai lu beaucoup de BD quand j'étais jeune, style Marvel, des immortels, des Strange, des personnes venues d'ailleurs. Il y a une belle influence quand même, mais qu'on a africanisé pratiquement dans le rendu. Et ça, aujourd'hui, vous nous présentez ce chef-d'œuvre et c'est tellement bien rendu, l'histoire est tellement belle qu'on a envie de le manger tout de suite, de le dévorer. Alors, il est disponible déjà au Cameroun? Ah, écoutez, vous posez là la bonne question. J'ai beaucoup de respect pour les responsables de Messa Presse et vraiment qu'ils ne m'en veulent pas. Mais je dois dire quand même que Messa Presse, pour l'instant, n'a pas encore assuré la couverture en termes de distribution et de vente de cet album. Mais bon, je comprends aussi que les libraires ont le sentiment qu'il faut avancer par prudence. Surtout lorsqu'il y a des produits comme ça, inédits, neufs, qui arrivent sur le marché, on ne va pas tout de suite se jeter. Mais avec la promotion que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur Equinox, je tiens beaucoup à vous remercier Equinox, et toi particulièrement Jean Grasse, de m'avoir donné cette opportunité de venir faire la promotion de la bande dessinée. Nous attendons vraiment maintenant que si des gens souhaitent acheter la bande dessinée, qu'ils puissent tout simplement aller dans un point de vente Messa Presse ou dans une librairie de la place, qui n'est pas forcément couverte par Messa Presse, et acheter cette bande dessinée. C'est bien disponible. La bande dessinée est disponible puisque j'ai pu amener quelques éléments. Mais elle est disponible simplement parce que Joël Esso, qui est l'épouse de monsieur Dieudonné Niamankou et qui est actuellement à Douala, l'a amené. Nous avons par coïncidence fait correspondre nos agendas. Et donc, la bande dessinée est disponible, mais nous n'avons que 25 exemplaires. D'accord. Pour Douala, pour le Cameroun. Juste 25 exemplaires. Juste, il faut vraiment que ça presse. C'est vraiment une aubaine, une opportunité. Moi, mais j'en aurais pas. J'aurais bien voulu avoir un exemplaire. Moi, je n'aurais pas. Donc, vous pouvez l'avoir très rapidement pour ceux qui seront assez rapides pour l'avoir. Oui, bon. Mais en attendant, c'est sûr que du côté, peut-être sur la place parisienne, c'est disponible déjà. Oui, et ça nous fait de la peine parce que sur la place parisienne, c'est-à-dire là où les gens ne sont pas forcément concernés par notre culture, même si vous aimez la bande dessinée, sur la place parisienne, vous pouvez acheter
notre bande dessinée L'Homme Domingo, puisqu'elle est distribuée par Dodin Distribution. Vous pouvez aussi la voir sur le net, sur la FNAC, sur Soramp, sur beaucoup d'autres librairies virtuelles. Mais il faudrait quand même que sur la place d'Afrique centrale, de la CEMAC, qu'on puisse trouver une plateforme de distribution. Et ça pose un problème quand même dans la distribution. Et puis, justement, le carnaval, le cahier des charges des deux parties, les auteurs que vous êtes, les distributeurs et les producteurs. Et c'est un problème en Afrique, pas seulement pour ce qui est de la bande dessinée, mais aussi pour la musique, pour tout ce qui est des cultures. On a toujours l'impression qu'on a du mal à faire passer le message, à véhiculer nos propres produits sur nos marchés. Oui, moi je vois une action qui peut être menée de manière mixte. Une par les privés, les entrepreneurs, les personnes qui aiment ça et qui souhaiteraient vraiment diffuser la culture. Et puis une autre par les facilités que l'État pourrait par exemple donner. Je pense par exemple à une sorte de facilité fiscale. Voyez-vous, si par exemple les produits culturels ne sont pas aussi chers que les autres produits commerciaux, peut-être que ça faciliterait la distribution et la vente. Est-ce qu'il faut que la bande dessinée Numiko soit taxée de la même manière par exemple qu'on taxe un cellulaire ou bien par exemple un produit commercial lucratif? Donc, ce travail à la fois du gouvernement et puis des entrepreneurs privés doit nous permettre d'avoir des produits de qualité sur le marché à moindre coût, on va dire à coût acceptable. On espère très bientôt. En quelques mots, pour conclure. Alors, un mot de fin. D'abord, je suis très content d'être à Douala, d'être dans ces studios. Je suis très content d'avoir été à Yaoundé. Je suis très content d'être au Cameroun, qui est également ma patrie. Et je suis venu pour que les jeunes qui nous ont regardés prennent conscience que notre culture a de la valeur, que nous avons une civilisation et qu'elle mérite d'être conservée. La bande dessinée n'est qu'une illustration attrayante qui a tendance donc à vous amener vers la culture qui semble négligée. Et nous souhaitons simplement que lorsque cette bande dessinée est produite, que le circuit de distribution soit opérationnel afin que chaque enfant qui aimerait découvrir un pan de la civilisation, et quand aujourd'hui, mais il nous est possible de faire également l'illustration d'un mythe Bassa ou d'une légende de Douala. Ce n'est pas impossible, si nous avons l'élément matriciel informationnel. Donc, si demain, la bande dessinée que nous sommes en train de promouvoir fait en sorte que les héros de cette bande dessinée, à Komamba, Zamedan, deviennent les héros des jeunes Africains, eh bien, je crois que nous aurons réussi. Mais pour ça, il faut l'acheter. Et je vous recommande vraiment de l'acheter. Il faut l'avoir. Il est intéressant. La qualité de dessin attire. L'histoire même telle que racontée par son auteur attire. Privat Ngomo, merci. Je rappelle, on peut vous appeler oui. Au 97 71 02 99. Vous êtes encore au Cameroun pour l'instant. 97 71 02 99. Il nous vient du Gabon et surtout, il est venu nous présenter quelque chose d'exceptionnel qui représente toute la culture de la sous-région d'Afrique centrale. Carrément, on s'est retrouvés là. C'est moi qui vous remercie vraiment de m'avoir invité. Merci Prival. Allez, on va vous quitter gentiment et sommairement. On va souffler un moment parce qu'on a beaucoup bavardé et on revient dans un instant pour retrouver Marilou pour son sympathique moment autour de la santé et le bien-être. Des petits soucis pour avoir un petit bout de musique ce matin à la suite de Prival Ngomo. Nous parlions de la bande dessinée. Voilà, on va y aller tout de suite et on revient dans un instant.